Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Chris Logan, photographe et conseil en images, basée à Paris depuis 20 ans. Elle est diplômée en art appliqué, photographie, retouche numérique. Spécialisée dans les portraits d'artistes, elle travaille depuis 15 ans pour des agences de comédiens, de mannequins et d'écoles de théâtre. Son travail a également été reconnu par l'industrie de la comédie musicale puisqu'elle est la photographe officielle des trophées de la comédie musicale. Passionnée par la transmission de son savoir, elle est devenue coach pour des masterclass dans plusieurs écoles d'acting parisiennes et pour des masterclass dédiées aux danseurs avec Nathalie Lucas. Coach et conseil en images, Chris accompagne également les entreprises dans la valorisation de leur image. S'inspirant des techniques issues de l'enseignement théâtral, elle aide les professionnels à développer leur gestuelle, leur prise de parole, leur posture et leur image globale. Elle a ainsi travaillé pour des grands noms du milieu corporate, politique et littéraire tels que Michel Serres, Fleur Pellerin, Hiroshi Mikitani et Patrice Kane. Photographe accompli, Chris a également réalisé un reportage photo pour Arianespace sur la construction de la fusée Ariane. Son talent a été reconnu par la marque Dove qui l'a choisi comme égérie de leur campagne Allure, déodorant Dry Serum en 2019. Chris est une artiste aux multiples facettes qui utilise son talent et son expérience pour aider les artistes et les professionnels à révéler leur image et à s'affirmer. Salut Chris! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, merci. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble essentiel pour les artistes, les danseurs, les comédiens, chanteurs, peu importe, l'importance d'avoir des photos professionnelles. Tout à fait. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et de ta spécialisation dans la photographie de portraits d'artistes et nous expliquer pourquoi un danseur professionnel ou un artiste a besoin de photos professionnelles de qualité? Alors mon parcours il débute par de la photographie quand j'étais assez jeune et très vite j'ai rencontré une dame que je me rappellerai toute ma vie, Madame Pion. J'étais toute jeune. Je ne savais pas ce que je ferais quand je serais plus grande. Voilà. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette femme qui m'a dit « Mais tu sais, la photographie c'est un métier, pas juste un hobby ». Et donc, je me suis dirigée vers les arts appliqués et ensuite, j'ai fait des ateliers photo. Je me suis aperçue que l'enseignement scolaire en photographie, c'était sympa, mais ça ne m'apprenait pas vraiment le métier. Donc, très, très vite, je suis devenue assistante de photographe. Et là, je me suis lancée ensuite à mon compte. Tout ça en parallèle, et c'est de là d'où vient mon amour pour le milieu artistique. En parallèle, j'ai toujours fait moi-même de la comédie et du chant, et donc j'ai toujours adoré les artistes parce que c'était mon univers de toute façon aussi de prédilection. Et après ça, une fois que je me suis lancée en solo, j'ai commencé un peu par de la mode. Je n'ai pas accroché avec le milieu. Donc dès que on va dire mon entourage et mon réseau a commencé à me dire tu sais qu'on a tous un portrait de toi et nos agences nous disent que les photos sont top, tu devrais peut-être essayer de faire du portrait comédien. Je dis c'est vrai que ça allierait mes deux passions, la comédie et la photographie. Et donc j'ai commencé à faire du portrait comédien. Et là, je crois qu'il y a quelque chose une phrase qu'on m'a dit très jeune. Mon beau-père m'avait dit ça. Dans la vie, il faut aller là où on est bon. Eh ben, j'y crois fort parce que le jour où j'ai trouvé ça, j'ai su que là-dedans, j'étais vraiment bonne pour faire ça. Et que ça, je savais le faire. Et que je savais bien le faire et en plus, j'avais le goût de le faire bien. Et donc, je me suis lancée et ça a accroché tout de suite. En 1 an, j'avais ma clientèle, toutes les agences, tout. Et c'était fascinant de voir la rapidité avec laquelle ça s'est développé. J'étais très heureuse dans ce milieu-là et j'ai commencé à utiliser ce que je faisais pour les comédiens pour le mettre dans le milieu corporate, pour l'étaler en fait un peu plus loin et pour pouvoir justement en faire profiter
pas uniquement le milieu artistique, mais aussi étaler vraiment dans d'autres milieux, que ça se propage et que cette expérience, ce savoir et tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des années avec les comédiens, ça puisse justement se diffuser dans d'autres secteurs, et ça marche, quoi. Ça marche, c'est super, c'est fascinant. Voilà. Et l'importance donc d'avoir un book photo pour un artiste, par rapport à ce que... Alors, je ne vais pas dire ce que je pense moi, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai compris, le jus que j'ai pu extraire de tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai pu voir depuis 15 ans, en fait. Donc, un book photo, vraiment, ça aide à montrer, on va dire le b.a.-ba, bêtement, comment on est physiquement, puisque les recruteurs de voir à quoi on ressemble, parce que si dans un scénario ou si dans un ensemble, une mise en scène, on a besoin d'un stéréotype de physique bien précis de personne, il faut que ça se voit, voilà, qu'on puisse leur montrer comment on est. Mais par contre, ce qui est important, c'est de montrer aussi là où on se situe, humainement et artistiquement, en ce moment, le niveau qu'on a, le niveau de jeu qu'on a quand on est un comédien, la technique de danse qu'on a et le style de danse qu'on a quand on est un danseur. C'est très important de montrer le niveau qu'on a actuellement, c'est-à-dire là où on se situe actuellement, c'est-à-dire demain, si vous avez un casting et que vous avez des photos qui datent d'il y a 3 ans, ce ne sera pas votre niveau actuel. Donc du coup, il faut montrer le niveau qu'on a en ce moment, et c'est très important. Charisme, présence, authenticité, sa technique, qu'elle soit de jeu ou de danse, tout ça, ça se voit sur des photos, ça ne se voit pas qu'en vidéo, ça se ressent aussi en image. Tu nous parles justement de technique, d'expressivité. Comment les photos peuvent-elles capturer la technique, la grâce, l'expressivité d'un artiste, d'un danseur, d'un professionnel ? Alors, il n'y a pas que la vidéo, voilà, comme je disais, c'est vraiment ça. Les photos permettent ça parce que quand on a un vrai travail d'échange avec le photographe, que le photographe arrive à mettre à l'aise l'artiste et que le photographe explique à l'artiste qu'il ne va pas l'écraser sous son style à lui, mais que ça va être 50% l'univers et le talent du photographe et 50% l'univers et la place, vraiment la place qu'on va laisser à l'artiste. Déjà ça, on peut évoluer, faire un vrai échange, un vrai partage, ça se ressent tout de suite sur la photo. Alors que quand on dirige comme un pantin, un artiste, du coup, malheureusement, ce n'est plus le travail de l'artiste qu'on voit, c'est la manière de penser et les directives du photographe que l'on sent dans la gestuelle, etc., de l'artiste. Donc du coup, il faut que le photographe guide et que l'artiste, lui, se laisse la place, justement, de montrer sa grâce, son expressivité. Tout ça, on le détermine, moi je le détermine, en amont du shoot. On prend le temps qu'il faut, mais on discute. Je regarde la veille de recevoir un artiste, surtout un danseur, je regarde ses vidéos, par exemple, sur son support de site ou Instagram. Et là, je vais avoir vraiment une idée du style, de la gestuelle habituelle, du type de pose. Déjà, ça va me donner une sorte d'aperçu. Et ensuite, je vais en discuter avec l'artiste sur le coup et je vais leur poser des questions très précises. Pourquoi tu fais le book maintenant ? Qu'est-ce que tu en attends ? Qu'est-ce que tu veux que ça change dans ton réseau ? Qu'est-ce que tu veux que ça montre de nouveau de toi ? Qu'est-ce que tu fais comme style de danse ? Quel est ton dream job ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Quel est le message que tu veux faire passer ? L'univers que tu veux faire développer ? Et là, j'ai tellement des réponses différentes que du coup, je ne peux jamais faire les mêmes photos. Parce que chaque artiste a tellement d'univers à soi, de buts vraiment différents, de discours différents, que les photos ne peuvent pas se ressembler. Et j'ai jamais eu d'ailleurs aucune personne qui me disait exactement les mêmes choses quand je posais ces questions. Donc l'importance de la communication avant le shoot et l'importance de mettre à l'aise l'artiste, ça favorise à capter quelque chose de plus authentique. En tout cas, s'il y a ça, qu'on reçoit bien la personne, qu'elle est bien cadré, bien mis en confiance, etc., l'artiste a la possibilité vraiment de se lâcher. Il n'a pas peur, il se pose pas de questions de « oh là là, qu'est-ce que le photographe est en train de faire, mon Dieu, il a l'air d'être nul » ou ce genre de choses, ça n'arrive pas du coup, puisqu'on sent que tout est carré, tout est pro, etc. Et là, l'artiste vraiment peut se concentrer uniquement que sur sa technique, sur le lâcher-prise. Et là, je leur explique qu'il faut que la gestuelle soit poussée jusqu'au bout, propre jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds, mais
qu'il y ait quand même cette souplesse, qu'il n'y ait pas de raideur, que ce lâcher-prise soit là, que dans le regard, il y ait cette intensité aussi. Il ne faut pas que le regard se pose n'importe où, un peu à moitié mou dans le vide. Le regard, ça se réfléchit, ça se pense, c'est très important. Tout ce qu'on a dans la tête, ça se voit dans les yeux. Ça, je le dis tout le temps, c'est un des trucs que je dis à tous mes artistes, qu'ils soient chanteurs, danseurs, comédiens, mannequins. Quand dans la tête, tu penses à « je sais pas ce que je fais, machin », c'est ce qu'on lira dans le regard. Par contre, si dans ta tête, tu fais un auto-coaching et que tu dis « je suis la meilleure », c'est pas de la prétention, c'est juste pour s'auto-motiver, c'est une sorte de petit coaching intérieur. Je suis la meilleure, je vais y arriver, je sais que je suis bonne pour faire ci, je sais que je suis bonne pour faire ça, ça je le maîtrise, et puis je suis comme ça, je suis passionnée, et puis je suis toujours... Voilà, les points forts qu'on a en nous, forcément, le regard est plus déterminé, plus dans l'assurance, avec un truc qui est plus dans la présence et plus dans l'instant. Et ça se voit sur une photo, hein, quand quelqu'un regarde un peu dans le vague, a vu la Vierge sans que le regard ait un message. C'est très différent que quand la personne regarde l'objectif et qu'il y a un peu l'œil du tigre, on va dire, et qu'il y a une vraie présence dans l'instant et que la personne est très concentrée sur ce qu'elle fait. Et tout à l'heure, tu nous parlais de distinction. En quoi les photos professionnelles se distinguent-elles des photos prises par un amateur ? Alors souvent, un amateur peut avoir une bonne technique de photo si il a appris en école, parce que être amateur, c'est pas ne jamais avoir touché un appareil photo. Être amateur, c'est souvent en fait un début de carrière. C'est-à-dire qu'on se dit pas un photographe, même si on a fait 2 ou 3 ans d'études. Généralement, avant, il faut être un petit peu assistant, et puis il faut essayer aussi de faire ses premiers jobs. Donc au début, on est plus amateur. Mais même quand on a une bonne technique de prise de vue, l'expérience fait la différence. Et ça se voit sur les photos. Pourquoi ? Parce que ça va être le message qu'on va donner à l'artiste, la façon dont on va le guider, la façon dont on va lui faire comprendre de ce dont on a besoin, nous, en tant que photographe, pour bien faire ressortir ce qu'ils sont, eux. Et c'est souvent un manque de connaissance de la part des photographes du milieu de l'artiste. Donc il y a beaucoup de photographes de mode qui, pour essayer de compléter leur agenda, vont faire de la photographie de book et de l'accompagnement d'artistes pour un côté alimentaire. Du coup, ils ne posent pas de questions aux metteurs en scène, aux chorégraphes, aux agents, ils ne posent pas de questions aux réalisateurs, ils ne posent pas de questions aux personnes, aux recruteurs, c'est-à-dire aux personnes qui vont embaucher les artistes. Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt apprécier tel type de photo, parce que ça va vous importer telle ou telle information. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que l'artiste vous envoie une photo qui est pas du tout professionnelle et ça, il faut la poser à qui de droit, cette question. Il faut pas, en tant que photographe, se dire « Oh, moi j'ai la science infuse, donc je vais en déduire qu'il faut que j'apporte ça comme type de photo à mon artiste, danseur et comédien, et puis ça plaira ou ça plaira pas. » Non. Quand on fait un shoot photo pour un artiste, c'est une œuvre de commande. L'artiste a un besoin précis pour pouvoir travailler, donc manger. Il va payer l'artiste peut-être 200, 300, 400 € parce que il a besoin de photos pour pouvoir montrer son profil, accéder aux auditions et au casting. À ce moment-là, quand on vous paye, vous devez répondre à la demande de votre client. C'est pas que l'ego du photographe doit disparaître, attention. Bien sûr que la patte artistique doit rester. Mais il y a un cahier des charges, une sorte de charte un peu implicite que l'on connaît lorsqu'on va poser les questions aux recruteurs, aux gens qui font les castings et les auditions. Si le photographe ne fait pas ce travail-là, il ne peut pas apporter un travail d'expertise et vraiment une vraie expertise à son artiste. Ça, j'en suis convaincue. Ça fait des années que je pose des questions à qui de droit. Et les modes changent. Il y a des années où on me dit « Oh, cette année, on voudrait plutôt ci, plutôt ça, etc. » D'autres années, on veut en couleur. D'autres années, une année, on avait voulu que du noir et blanc. Ils en sont vite revenus parce qu'ils voient bien que c'est stupide le noir et blanc. Tu vois pas si la personne a les yeux bleus, marrons ou les cheveux roux, ou peu importe. Donc, du coup, c'est des petites modes des fois. Des fois, il y a des erreurs qui se font dans les modes et puis des fois, non. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça change souvent. Les directives changent. D'où cette espèce d'émergence des fois de photos, de style de photo qui apparaît.
notamment donc les Paula, qui, là, c'est pas qu'elles sont à la mode, mais là, les gens se sont aperçus que c'était essentiel les Paula. Avant, c'était uniquement les mannequins qui les avaient. Maintenant, ça se répand chez les comédiens et les danseurs aussi, et c'est quelque chose qui est devenu nécessaire. Et donc moi, je l'ai inclus dans mes formules déjà depuis 1 an, par exemple. C'est quoi un Paula ? Alors, un Paula, c'est une photo qui doit être la plus naturelle et la plus simple possible, avec un éclairage de préférence assez neutre de face, pour pas créer d'ombre disgracieuse ou pour pas transformer le visage de la personne. Donc, de préférence en lumière naturelle ou en lumière grosse source de lumière, c'est-à-dire pas un petit spot qui va, comme les bols beauté qui sont écrasants ou qui font des ombres très noires ou ce genre de choses. Donc, un Paula, c'est une photo naturel de l'artiste, où l'artiste doit être naturel aussi dessus, peu de maquillage, une coiffure très simple, les cheveux de préférence de naturel, une tenue très simple. Si l'arrière-plan est légèrement, pas coloré, mais on va dire un peu plus foncé, il faut que la tenue, par exemple, un petit jean clair, un petit haut blanc ou un petit haut gris clair, c'est parfait. Si l'arrière-plan est blanc, pour éviter le manque de contraste, on demande généralement de mettre plutôt une tenue noire, donc un petit débardeur noir, un legging noir ou en tout cas quelque chose de près du corps, de moulant, et un débardeur ou un petit haut manche courte pour voir de la peau, pour voir du corps. On ne va pas vous demander, comme pour les mannequins, de vous mettre en maillot ou en sous-vêtements, parce que certains mannequins, par exemple de lingerie, on demande des Paula en lingerie, c'est sûr. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir, pour les danseurs, les comédiens, les chanteurs, pour les milieux du spectacle, maintenant on me demande de plus en plus, et les Paula, ça permet d'avoir des photos complémentaires au book, parce que le book, tout le monde sait que c'est toujours un peu retouché. Moi, je retouche très peu. Oui. C'est ma marque de fabrique. Je ne fais pas de retouches destructives. Je ne gonfle pas les lèvres, ne réduis pas les nez, ne change pas le poids de la personne en leur faisant perdre des kilos, rajouter de la poitrine ou peu importe. Je ne fais pas des photos de contenu Instagram ou des photos pour se faire plaisir et flatter son ego. Je fais des photos pour montrer le talent de l'artiste et pour montrer l'artiste tel qu'il est en ce moment. J'enlève ce qui ne doit pas être là, les rougeurs, les boutons, parce que ça, par contre, ça ne fait pas partie de l'artiste au quotidien. Un bouton, vous pouvez l'avoir une journée et le lendemain plus l'avoir. Par contre, je laisse les grains de beauté, les cicatrices, tous les signes distinctifs de la personne. Et c'est très important, les Paula, qu'ils viennent compléter ce book qui va être un tout petit peu plus léché, retouché, les lumières plus travaillées, etc. Parce que ça montre vraiment la personne dans un cadre le plus neutre possible, avec une lumière très très lumineuse et un naturel poussé au maximum pour avoir le profil brut de l'artiste et que le recruteur dise oui, là, cette personne, elle est comme ça, et que quand la personne rentre dans la salle de casting, qu'ils la reconnaissent tout de suite et qu'ils disent cette photo, ah oui, c'est bon, c'est lui, ok. C'est important. C'est très, très, très important. Ouais. La surprise est détestée de la part des recruteurs. Quand vous arrivez et que vous êtes différent de vos photos, alors ça, cette surprise-là ne passe jamais. Et je vais même aller plus loin, parce que ça, je sais que je l'ai déjà rencontré. Un directeur de casting que vous aurez vraiment froissé en lui faisant perdre du temps, parce qu'il vous aura convoqué, pris un créneau qu'il aurait pu consacrer à une autre artiste, qui vous a fait venir, que vous correspondiez absolument pas à vos photos et donc plus au brief du casting, ça, il va le garder dans un coin de sa tête. 2 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, il va vous voir sur une audition. Il va plus se rappeler pourquoi il y avait eu un truc négatif. Mais à candidature égale avec une autre personne, il va dire « Attends, je me rappelle plus ce qui s'était passé, mais je sais qu'il y avait eu un truc avec cette personne, donc je vais plutôt prendre l'autre personne parce que je me rappelle plus ce que c'était, mais je sens qu'il y avait un truc que je me rappelle, qu'il y avait un truc négatif, etc. Donc on va prendre l'autre. L'autre, je sais qu'il n'y a pas de casserole, en tout cas, moi que je connaisse. » Voilà. C'est atroce, parce que la personne se souviendra peut-être pas de ce qui s'était passé, mais je l'ai vu en cas de figure plusieurs fois, parce que je fais des fois du casting pour certains shoots de mannequins, etc. Et des fois, on est à 2. Et ça, je l'ai déjà entendu d'autres personnes qui me disaient « Je sais plus ce qui s'est passé, mais celle-ci, je sais qu'il y avait eu un truc, donc on va prendre plutôt l'autre. » C'est comme ça aussi, qu'on se grille des fois. Ouais. C'est par un manque de professionnalisme ou par
une petite bêtise qui est de j'ai envoyé des photos qui n'étaient pas récentes, c'est pas grave, ils s'en contenteront, ils me verront bien le jour du casting. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vraiment, là, je vous assure, ça, c'est une erreur à ne pas faire parce qu'on se souvient toujours du négatif, jamais du positif. C'est une phrase que je dis chaque jour à mes artistes. Tu nous disais tout à l'heure que la photo permet de mettre en valeur et en avant le talent d'un artiste. Et dans un monde où il y a beaucoup d'artistes très talentueux, comment les photos peuvent-elles aider un artiste à se faire remarquer et participer au développement de sa carrière ? Alors justement, les photos vont être un support au même titre que la bande démo pour un comédien, que les vidéos de danse pour un danseur, que le CV, c'est un outil de casting, un outil d'audition, un outil de recrutement. Il faut jamais oublier l'importance des photos. Il y a les photos qu'on fait pour le plaisir, pour encadrer, pour mettre sur sa cheminée chez soi. Il y a les photos qu'on fait de contenu, si on est influenceur ou ce genre de choses parce qu'on veut montrer un univers ou peu importe, ou se flatter, ou se trouver beau, etc. Mais il y a aussi les photos qui servent d'outils de recrutement. Et en fait, ces photos-là, bien sûr qu'il y a certaines photos qui ne seront pas peut-être des photos de book qui vont apporter une lumière sur ce que vous êtes, sur votre univers, etc. Elles seront tout aussi importantes. Mais quand on vous demande des photos précises à envoyer pour une audition, si vous ne les avez pas, dans leur tête, ils se disent très clairement, alors si déjà les premières consignes de casting, ils ne les respectent pas, qu'est-ce que ça va être sur 6 mois de tournage ? Ou qu'est-ce que ça va être sur 1 an de tournée, je ne sais pas trop où, pour faire une comédie musicale, ou pour faire tel ou tel show ? L'emploi de comédien, ce n'est qu'une succession d'informations qu'il faut respecter. Tel jour à telle heure, il faut que vous soyez à tel endroit pour tel tournage. Tel jour à telle heure, on va faire tel show dans tel Bercy, tel Arena, tel truc, tel etc., etc. Si vous ne savez pas respecter des consignes simples de casting, ils vont forcément se dire que vous ne savez pas répondre aux consignes qu'on va vous donner en fait lors du moment où on va vous employer. Et donc ça passe par là. Il y a donc le talent qu'on va montrer, qu'on a sur les photos de casting, mais d'une certaine manière. Et cette certaine manière, c'est avec beaucoup d'authenticité, sans artifice plus que nécessaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des photos de outfits, le vêtement que vous allez porter n'est pas ce qui va faire qu'on va vous prendre ou non. Le maquillage que vous allez mettre sur votre figure ne va pas interagir sur le talent. Après oui, je connais les contraintes des danseurs. Je sais que quand on va plutôt postuler pour des photos qui vont être pour des shows télé, je sais qu'on me demande des choses plus commerciales. Pour de la danse contemporaine, on me demande d'autres types de photos. Donc bien sûr que ça, je le prends en compte. Mais par contre, ce n'est quand même pas ça qui fait le talent. Ce n'est pas la façon dont on va s'habiller et se maquiller qui va faire le talent. C'est juste du package. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous sachiez bien monter sur pointe ou faire un super écart jeté en l'air ou je sais pas trop quoi, c'est pas ça. Donc, ce qui compte, c'est que vous vous rendez compte que les photos de book seront pas les plus belles photos que vous ferez, ce seront vraiment des photos qui vont montrer votre technicité et c'est là que ça va faire la différence. Quand on va sentir que vous avez compris ça et que vous avez compris votre milieu, les contraintes du milieu, les demandes du milieu, que vous avez été à l'écoute de tout ça à travers un book et vos outils de candidature, on le sent. Il y a plein de personnes souvent qui me disent « Oui, mais j'ai un petit cheveu qui dépasse sur cette photo. » Clairement, je n'ai jamais entendu un directeur de casting dire « On va pas la prendre parce qu'il y a un cheveu qui dépasse. » Ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce que autant comme sur un tournage que sur un show, il va y avoir des maquilleurs, coiffeurs pour vous mettre en beauté. Donc de toute façon, le réalisateur, le metteur en scène ou peu importe qui vous embauchera, va décider de la façon dont vous allez être maquillé, coiffé sur le show ou sur le tournage. Donc c'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est dans le regard, est-ce que vous êtes solide ? Est-ce que vous avez l'air d'être une diva sur le truc qui va faire chier tout le monde ? Eh oui, mais, ou un diva, une diva, je veux dire, fille ou garçon. Est-ce que vous avez l'air d'être... Alors, la solidité, je le dis souvent. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important, c'est de comprendre qui va vous employer. L'employeur est quelqu'un qui a un rêve de film ou un rêve de show ou un rêve de comédie musicale. Cette personne-là cherche des professionnels qui vont être des piliers pour lui, pour l'aider à réaliser son rêve de show.
à l'aider à réaliser son rêve de film. Si vous êtes le maillon noir de la chaîne, ça va pas le faire pour lui, parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Il n'a pas le temps de... Il veut au contraire des professionnels qui connaissent parfaitement leur métier pour pouvoir l'aider lui à faire son film ou son show ou son truc. Eh bien ça, croyez-le ou non, ça se voit sur les photos, ça se voit sur les images dansées en mouvement, ça se voit sur votre bande démo, ça se voit quand vous avez une solidité artistique et que vous savez travailler. Donc c'est ça en fait qui va plus vous mettre en valeur qu'autre chose. Parce que vous pouvez avoir de super belles photos, etc. Mais si ça se sent que vous êtes quelqu'un qui n'est pas malléable, qu'on va par exemple, quelqu'un de beaucoup trop maquillé tout le temps sur toutes ces photos, beaucoup trop coiffé, beaucoup trop machin, etc. Ben parfois, par exemple, ça peut faire peur à un recruteur parce qu'il se dit « Oui, mais moi je sais que dans ma pièce ou dans mon show ou dans mon film, à un moment donné, il faut que l'actrice ou la danseuse soit complètement dénuée de maquillage, de coiffure, etc. » Si vous êtes confronté à une personne qui a des complexes très forts là-dessus et qui va vous dire « Ah non, mais moi, si je suis pas maquillée, je veux pas le faire », ce qui arrive, hein, attention, ça arrive bien plus souvent que ce que l'on croit, eh bien ça fait peur. Parce que les gens ont envie d'avoir des artistes pleinement ouverts à toute proposition de maquillage, non maquillage. Autant on va même peut-être vous enlaidir pour une scène où vous allez vraiment pas être à votre avantage, etc. Mais c'est le jeu du métier. Il faut être en acceptation de ça complètement. Être comédien, être danseur, être artiste, tout à fait. C'est aussi se dire ok, sur cette pièce, je serai beaucoup plus maquillée que ce que j'ai l'habitude de porter, mais ce sera mon personnage. Donc, il faut aussi répondre à l'attente du metteur en scène, du comédien, du directeur artistique, du réal, peu importe. Et je reviens sur les photos tout à l'heure, et oui, tu nous disais que c'était hyper important d'avoir un portfolio cohérent, professionnel, pour se construire une image de marque. Et on est notre propre marque, on véhicule notre personnalité, et c'est important pour se vendre. Et ça contribue également à la crédibilité, à la réputation d'un artiste et de ce qu'on a à offrir concernant notre travail. On parlait de book, mais qu'est-ce que c'est qu'un book photo et que doit-il contenir ? Alors, un book photo, pour le décrire le plus simplement possible, c'est un ensemble de photos qui va permettre de vous voir sous toutes les coutures et de voir quel talent vous proposez. Il faut que quand on regarde votre book photo, on ait eu l'impression qu'on vous ait déjà rencontré et qu'on vous ait vu à 360 degrés en gros. C'est ça le truc. Parce que je le dis souvent, ça, de tous les points de vue, etc. Il faut qu'on vous voit à 360 degrés parce qu'il y a des gens des fois qui font des petits... J'en rigole parce que c'est mignon, mais qui font des petits blocages comme ça de « Ah non, mais moi, je veux que ce 3/4 là parce que je me supporte pas de l'autre 3/4 ». Quand on fait un book photo, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment enlever toutes ces formes de complexes-là, par exemple, parce que dans un book photo, rien que la base, c'est que vous devez avoir le 3/4 droit, le 3/4 gauche et une photo de face au minimum. Voilà, déjà, juste la base en fait. De toute façon, en Paula, on nous les demande, face, 3/4, profil, c'est dos. tout à fait ça. Ouais. Exactement, les Paula, c'est vraiment ça. C'est des photos naturelles où vous devez avoir un portrait, un plan américain, un plein pied. C'est souvent 3 ou 4 photos. Et vous devez avoir de face le 3/4 ou le profil droit, le 3/4 ou le profil gauche, que ce soit en portrait, en plan américain ou en plein pied. On demande aussi souvent en Paula des photos de dos. Parce que la posture, c'est important, la façon dont on se tient. Et puis savoir en fait à quoi on ressemble de dos, ça aide aussi l'artiste à se visualiser dans l'ensemble de ce qu'il est. Oui, et puis aussi ça peut permettre de faire des silhouettes. Parfois, tout à fait. Au cinéma, on recherche la silhouette de telle actrice, de tel acteur. Et ça permet de voir à quoi on ressemble de dos aussi, quoi. Exactement. Mais en tout cas, le book comédien, c'est un ensemble de photos contractuelles en répondant à la demande de ce qu'attendent les recruteurs. Ce ne sont pas des photos qui doivent uniquement parler de votre artiste, c'est-à-dire que ce n'est pas les photos que Beyoncé va faire pour son album. On n'est pas dans cette recherche-là de communication. On n'est pas là pour illustrer un environnement artistique du moment parce que la couleur de l'album c'est celui-ci, etc. Non, ce sont des photos beaucoup plus simples, avec un éclairage subtil qui doit montrer votre vraie couleur de peau, votre vraie couleur de yeux, votre vraie couleur de cheveux, qui doit montrer votre morphotype, votre morphologie, à quoi, voilà, si vous êtes grand, petit, gros, maigre, etc. Qui doit montrer votre présence à l'image, votre charisme, et surtout, là où vous vous situez en termes de niveau, donc ça doit regrouper tout ça. Et un book photo, ça fait partie d'un ensemble d'outils
vidéo, CV, book photo, en images. Parce que quand, par exemple, on est un comédien, les agences de comédiens refusent de vous signer si vous n'avez pas les outils nécessaires, une bande démo. Et c'est un peu différent pour la publicité. Un book photo très riche en publicité, c'est pour démarrer, ça suffit. Mais pour démarrer pour les comédiens de cinéma, par exemple, il faut avoir un book et une bande démo et un CV si on a déjà fait des petits trucs, mais après, c'est pas si on n'a pas de CV et qu'on débute, on n'a pas de CV, on est un jeune sorti d'école, on n'a pas de CV. Mais par contre, il faut avoir une bande démo. Et ça, c'est du temps, c'est de l'investissement, ça coûte cher, Justement, en parlant d'investissement, combien coûte la réalisation d'un book photo ? Alors, il y a une tranche quand même assez, encore une fois, c'est un peu implicite, c'est pas des règles avec une charte précise que si on dépasse ou si on augmente, on se fait arrêter par la police, c'est pas ça. Mais on a quand même, comme je le disais à plusieurs de mes comédiens, si on vous propose un book à 50 €, fuyez, parce que ce sera forcément, là pour le coup, très 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 amateur. Par contre, si on vous propose un book à 800 ou 1000 €, pareil aussi, par rapport au travail qui est demandé, pourtant c'est mon travail, c'est trop. Donc généralement la mesure pour un bon book photo, c'est entre 200 et 450 on va dire, avec une dizaine de photos dedans. Et il peut y avoir plusieurs formules chez un photographe. Par exemple, moi j'ai des formules à 250, à 350, à 400. J'ai des formules de com digital qui sont à 600, des formules de savoir-faire à 750, de dossiers presse à 1500. Les formules que je propose en direct aux artistes, pas celles pour les corporates, ni pour les hommes politiques, ni pour des shoots plus importants, par exemple pour des catalogues, etc. Je ne propose pas ces mêmes prix-là. Mais pour un ensemble d'une dizaine de photos, 2 heures de shooting, on va dire, là, on se retrouve... Je pense qu'un bon juste milieu, c'est ça. C'est entre 200 pour les photographes qui ont une petite formule à 450 pour une formule plus complète qui peut des fois inclure une maquilleuse coiffeuse. Par exemple, si un photographe vous demande 500 € de book, qui a 10 photos ou 10-15 photos dedans, mais qui a une location de studio avec et qui a une maquilleuse avec, bien sûr que les 500 € sont justifiés. Oui. Et là, ce sera en fonction de votre budget que vous direz oui ou non et de vos attentes et de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Mais si le photographe est seul, qu'il a son propre local, qu'il n'a pas à faire une location supplémentaire et que le shoot dure 1 heure, si on vous demande 350 €, je trouve que c'est un peu beaucoup pour juste 1 heure, avec 3-4 tenues, et en 1 heure, c'est un peu difficile. C'est un peu expéditif, ouais. C'est un peu expéditif quand même, on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de se mettre à l'aise, et on fait que, en effet, 3-4 tenues. Oui, et donc, puis c'est pas assez. tout le monde, c'est pas parce qu'on est artiste ou professionnel qu'on est à l'aise devant l'objectif. Pas du tout. C'est aussi savoir relâcher et s'écouter. Et écouter tes précieux conseils. Mais le book, pour terminer là-dessus, c'est ça, c'est vraiment un ensemble d'outils visuels qui permettent à un recruteur de voir qui vous êtes, du niveau de performance que vous avez en ce moment, de là où vous vous situez professionnellement, ce que vous dégagez en termes de présence, de charisme, etc. Et ça passe souvent par un petit support vidéo, pour les chanteurs, une démo voix, un support photo avec le book, et puis un CV. Et ça, c'est important de le savoir et de se dire que c'est quand même un assez gros investissement dès le départ. Bien sûr, mais il faut aussi voir le retour sur investissement. Oui. Il ne faut pas penser qu'au montant qu'on va mettre dans ce shooting. Il faut aussi penser aux opportunités que ça va nous amener derrière. Je reviens sur le book photo. Donc, il est important pour toi de diversifier les poses, les tenues, varier ses émotions, les styles de danse aussi peut-être pour les danseurs. Et est-ce que c'est important aussi, ou est-ce qu'il faut privilégier des photos de studio ou des photos en action ? Alors, ça dépend le métier que vous allez viser et le type de recruteur que vous allez viser. C'est-à-dire que quand on est un comédien de cinéma et qu'on va envoyer les photos aux directeurs de casting de cinéma qui ont une culture cinématographique, qui vont envoyer les photos à un réal qui est un réal de cinéma,
C'est pas pareil que si vous devez envoyer des photos pour de la publicité. Le directeur de casting de publicité a plutôt, même il peut avoir une très bonne culture cinématographique, travaille dans le milieu de la pub et donc plus commercial et va envoyer les photos à qui ? Pas à un réal, au client. Le client, ça peut être Renault, ça peut être Panzani. Et donc, c'est pas des gens qui ont fait des écoles de cinéma ou des artistes, c'est souvent des marketeurs, comme on dit. C'est des gens de la com, c'est des gens qui sont directeurs artistiques ou qui sont dans la com visuelle. Et là, c'est plus du tout en fait les mêmes références, c'est plus les mêmes gens, c'est plus la même culture, c'est pas les mêmes études qu'ils vont faire à la base, c'est pas le même univers dans lequel ils gravitent. Et pareil aussi, les danseurs, ils ont ce registre-là où ils vont envoyer des photos au metteur en scène, au chorégraphe. Donc selon la personne qu'on vise, on va pas faire le même type de photos. Oui. Donc par exemple, pour la publicité, une chose bête que j'explique toujours à tout le monde. Quel est le cadre d'une pub ? C'est très rarement un cadre sur toute une pub, je parle sur toutes les 30 secondes de pub, c'est rarement un cadre qui va être extrêmement serré sur le visage. Pourquoi ? Parce qu'il faut montrer aussi le produit que le client vend. Donc forcément, le produit doit être à côté de l'artiste, ou une voiture, ou un meuble de... Donc souvent, il y a beaucoup de plein-pied et beaucoup de plans taille, de la tête jusqu'à la taille qui sont faits parce que il faut pouvoir faire entrer le produit aussi. Donc en fait, quand un directeur de casting ou le client de Panzani a un portrait serré de vous et aussi des photos que j'appelle un petit peu lifestyle, c'est-à-dire en action, où vous êtes dans un canapé, dans une cuisine avec une tasse, dans la salle de bain en train de vous mettre de la crème, et des photos aussi où vous êtes de face, lumineux, souriant, etc. Ce sera plus le type de photos qu'ils ont et le type d'image qu'ils ont l'habitude de voir déjà dans la publicité tournée. Donc, ils ont cette culture-là d'image, donc ils vont plus facilement peut-être vous projeter dans la future pub. Qu'un réalisateur de cinéma, tout le tralala, le décor, etc., sert à l'image du film, mais ce qui compte, après il y a une direction photographie dans le cinéma aussi qui est extraordinaire et les images sont belles et puis c'est fantastique, etc. Mais un réalisateur veut sentir le comédien parce que le but, c'est pas qu'il vende un produit, c'est qu'il vende en fait une histoire. Et pour étayer cette histoire, pour faire vivre cette histoire, il faut un bon comédien et un beau charisme et quelqu'un qui accroche, C'est pour ça que souvent, on me demande des portraits serrés de l'artiste avec des neutres charismatiques, des photos de présence et pas forcément un grand sourire qui regarde sur le côté pour faire genre « je discute et parce que je suis en train de faire un pique-nique avec ma famille pour Kinder. » Enfin bref, c'est pas le même registre. Oui. C'est pas le même registre commercial. Et pour les danseurs, les photos... Je dissocie toujours la photographie de CV et la photographie de danse pour un danseur. C'est-à-dire que quand mes formules, par exemple, je vais parler de ce que je connais, puisque c'est celle que je fais, mes formules sont coupées en deux pour les danseurs, alors que c'est pas le cas pour les autres artistes. Mais pour les danseurs, ma formule est coupée en deux. Il y a une partie CV avec soit des polas, si la personne a besoin de polas, ou des portraits de CV type comédien cinéma, c'est-à-dire des beaux portraits, beau plan américain, beau plein pied. Et à côté de ça, on fait des photos de danse. Parce que les photos de CV type portrait comédien classique sont importants aussi pour un danseur. Tout à fait. Il ne faut pas qu'on vous voit que en action. Pourquoi ? Parce que quand vous dansez, vous n'avez pas forcément le regard plein face, dirigé à l'objectif, en gros plan. On vous voit en action, on voit votre corps, on voit votre musculature, votre gestuelle, etc. Mais on ne voit pas uniquement votre visage en serré. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Oui. Il faut avoir les photos de danse et les photos type CV, on va dire un peu plus classique, académique, comme ceux qu'un comédien de cinéma a besoin. Voilà. Pour avoir des photos de danse, il est important de travailler avec un photographe spécialisé dans la danse parce que on est en mouvement, donc c'est important de capter au bon moment la bonne gestuelle, que la photo ne devienne pas floue. Et donc toi, comment captures-tu l'essence de la danse et la personnalité du danseur dans une photo ? Alors, ça va passer par le discours, ça va passer par la communication que je vais avoir avec l'artiste, mais aussi, moi, il faut que j'ai une culture de ça. C'est très important. Un photographe qui n'a jamais vu un spectacle de danse, qui n'a pas vraiment d'amour de la danse, qui n'a pas le rapport au corps, qui n'a pas...
Eh ben sincèrement, je crois qu'il peut pas prendre un danseur de la même façon, avec une sorte de froideur et une sorte de distance et une sorte de manque d'implication. Eh ben, le résultat s'en ressentira. Ça fera peut-être une jolie photo, mais il va pas y avoir cette espèce de vibration qui va ressortir de cette image. Donc la mise en valeur de l'artiste, c'est aussi l'amour que le photographe va mettre en réalisant la photo. Parce qu'il sait que quand il est allé voir tel spectacle de danse à l'opéra, de danse contemporaine à l'opéra, il a vu que les danseurs étaient... Il y avait cette émanation, cette aura, ce truc, cette gestuelle, Et quand il a vu un spectacle de hip-hop ou un spectacle de classique ou un spectacle de flamenco, peu importe, il y a vraiment une sorte de couleur de chaque danse. Ben ça, clairement, si on n'a pas un peu de culture du métier de la personne qu'on va prendre en photo, on ne peut pas le prendre de la même façon. Oui. Donc, un artiste peut avoir un super aura, un super talent. Il pourra tomber sur un photographe qui n'a pas cet amour des danseurs et cet amour de la danse. Ben ça donnera pas bien. Et peut-être qu'il tombera sur un photographe plus amateur qui sera par contre en amour total des danseurs et tout, mais qui lui fera peut-être une meilleure photo. Oui. En tout cas, plus en adéquation avec ce que l'artiste est, quoi. Parce que la personne aura mis vraiment beaucoup je parle d'amour, mais c'est vrai, faut aimer ce qu'on fait. Moi, je suis bonne dans ce que je fais, mais pas que. J'aime ce que je fais, vraiment. C'est important d'être animé par la passion. C'est ce qui nous porte. Parce que sinon, après, tu rentres dans le truc de métro, boulot, dodo, et que tu sais même plus pourquoi t'en es venu à la base à faire C'est des métiers de passion, mais enfin. Oui, et il faut. À un moment donné, si on est déconnecté de ça, je trouve qu'on perd tout ce qui fait que c'est merveilleux, et surtout, ce qui fait que c'est exceptionnel. Tout le monde dans la rue ne peut pas faire ce que vous faites. Tout le monde dans la rue ne peut pas être un comédien. Et ça, je le sais, parce que comme je photographie aussi des gens de la vie de tous les jours, c'est-à-dire des corporates, et des politiques, et des hommes d'affaires, ce ne sont pas des gens qui ont fait des études de danse, de chant ou de comédie. Ils n'ont aucun rapport au corps, à la scène, à la présence, au jeu ou à quoi que ce soit. C'est une cata. Je vous l'assure. Pardon. C'est 1 sur 100 qui va me sortir quelque chose d'emblée. Parce qu'il y a des gens, par contre, qui ont ce truc-là en eux et qui savent faire. Vous savez pas d'où ça vient. Eux-mêmes pourront pas vous expliquer pourquoi. Mais ça passe et tout. Mais la plupart du temps, quand même, les gens que je dois... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue coach en entreprise. C'est parce que je me suis aperçue qu'il y avait une vraie demande. Voilà. Et que les gens, quand vous voyez qu'il y a des gens, des fois, ils se mettent à pleurer après un shoot en disant « Tu as enlevé 20 ans de complexe de ma vie. » Je fais « Mais ça va aller. Heureusement qu'on a pris les photos parce que maintenant, vous êtes tout rouge. » Non, mais c'est super drôle. Mais voilà, mais en gros, je pense que sans culture du métier de la personne qu'on reçoit, on ne peut pas faire ressortir vraiment l'aura en plus de cet art du milieu. Donc, moi, depuis 15 ans, je fais en sorte de regarder tout ce que je peux en publicité pour savoir vraiment ce qu'il faut avoir en book publicité. Je m'informe beaucoup en danse, je vais voir beaucoup les spectacles de danse, je regarde beaucoup les vidéos de danseurs pour capter un petit peu ce truc-là qui fait la différence. Pareil aussi pour le cinéma, j'ai une grande culture cinématographique, je pose beaucoup les questions aux réalisateurs, aux directeurs de casting, parce que tout ce que j'engrange comme information, j'en ressors un jus, j'en ressors une analyse que je peux donner à l'artiste pour lui faire comprendre ce dont j'ai besoin, pour qu'il y ait ce lâcher-prise qui fait qu'il me fasse suffisamment confiance pour y aller, s'ouvrir, laisser vraiment toute la place à son art, et ça c'est très important. Et sans ça, je pense qu'on a beau avoir une bonne technique de photo, sans ce petit amour de ça fait des photos froides. Et puis de toute façon, je pense que c'est important de toujours regarder ce qui se fait autour de nous, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, les modes, les tendances, elles évoluent. Et c'est important de continuer à s'instruire, à regarder ce qui se fait. Et on parle justement d'évolution. Il est important de faire évoluer son book parce que déjà on change physiquement, parce qu'on grandit parfois, parce qu'on mûrit, parce qu'on ajoute d'autres cordes à notre arc. Et à quelle fréquence tu penses qu'un danseur, un artiste doit-il renouveler son book photo ? Alors, de manière générale, vraiment, au pire du pire des cas, je dis toujours 2 ans, parce que quand même en 2 ans, par exemple, un spectacle
peut vous avoir fait mûrir artistiquement comme jamais. Ou sinon, vous pouvez avoir dans votre vie personnelle des choses qui vont aussi changer le regard que vous portez sur vous-même. Soit ça peut être pour quelqu'un qui fait une transformation physique, ou des choses de la vie. Avoir un enfant, ça change les gens. Se mettre en couple ou une rupture, un décès dans sa famille, une maladie qu'on a, ça change le regard qu'on a sur nous, la maturité qu'on a, le regard qu'on va avoir face à l'objectif. Les choses de la vie, les événements de la vie personnels, comme les expériences professionnelles qui vont nous faire justement grandir, mûrir et perfectionner notre art, tout ça, ça change qui on est en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Donc ça se voit sur les photos. Et je le maintiens mordicus. Pourquoi ? Parce que je reçois des comédiens toutes les années, depuis 10 ans. Et c'est des gens que j'ai vus grandir, qui avaient 18 ou 20 piges, qui aujourd'hui en ont 28 ou 30. Et c'est des gens qui m'ont tout raconté de leur vie. Ah ben je t'ai vu l'année dernière, oh là là, il s'est passé ci, et puis ça, et puis ça. Il y a des gens à qui j'ai fait 8 ou 9 shoots et qui me racontent ça. Et j'ai vu qu'ils étaient très différents quand ils avaient 20 ans, quand ils en avaient 30. Ils n'ont pas forcément vécu de choses graves, mais les choses de la vie. L'expérience professionnelle. Prendre confiance en soi aussi. La confiance en soi, la maturité, en fait, vieillir, tout simplement, la maturité aussi. Tout ça, ça se voit en photo. Donc, je dis au pire du pire 2 ans, parce que quand on me dit, ça fait 5 ans que j'ai pas fait un book et je comprends pas pourquoi on répond pas quand j'envoie mes photos et quand j'envoie mon CV. Alors déjà, techniquement, les appareils photo, il y a 5 ans, c'était très différent. Aussi. Ça se voit tout de suite quand un book il est obsolète. Hein. La technologie évolue. Hein. Ça, c'est la base quand même. Donc, en dehors du fait qu'on change, il faut tout simplement aussi aller vers un photographe qui a du matériel assez moderne pour voir aussi que votre book, il n'a pas 5, 10, même vestimentairement parlant. Il y a 5 ans, on s'habillait très différemment. Ça se voit, c'est grillé de suite. Sur un book, ça se voit tout de suite quand un book est vraiment vieux. Donc, moi, la base, c'est pour moi, toutes les années, je préconise. Et pourtant, je sais que ça me fait pas toujours gagner des clients et tout. Et en plus, je dis, si vous pouvez avoir 2 books par an, c'est formidable. Et pas avec le même photographe, surtout pas, déjà. C'est bien d'avoir deux regards différents sur soi. C'est très important. Ça, je le défends depuis toujours. Et pourtant, ça éloigne certains de mes clients de moi. Ce que je veux dire, c'est que je leur dis pas, oui, venez faire 2 books avec moi. Non, je dis, si vous voulez faire un book avec moi, bien sûr, je serai ravie. Mais par contre, c'est bien aussi de compléter avec un autre. Un book par an, c'est parfait. Par contre, attention, quand vous avez toujours le même photographe, on peut des fois croire que vous avez qu'une seule façon de vous voir et que vous voulez pas vous mettre en danger, que machin. Donc, et pourtant, je le répète, ça éloigne les artistes de moi, puisque... Mais bon, après, ils reviennent souvent, mais en tout cas, je le dis, 1 année sur 2, allez chez quelqu'un d'autre. Parce que c'est bien d'avoir des regards différents, parce que un photographe va voir quelque chose de vous, un autre photographe va voir autre chose de vous, il va peut-être vous proposer d'autres choses, d'autres plans, d'autres cadres, visuellement, voilà, vous faire voir différemment. Et ça, c'est pareil aussi pour les directeurs de casting. Un directeur de casting ou un metteur en scène ou un réalisateur ne verra pas la même chose sur vous qu'un autre, peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Pas parce que vous avez changé en 3 jours, mais parce que ça dépend de la culture de la personne, de ce que la personne a en soi. Et on peut coller une étiquette à quelqu'un parce que moi, en tant que photographe, je peux coller une étiquette à quelqu'un en disant « Ah, ton typage, je vois plutôt ça, parce que je suis qui je suis, parce que j'ai une culture, j'ai ma culture, j'ai mes références, Et la personne à côté de moi, le même jour, va voir d'autres choses parce que cette personne-là a aussi une culture différente, une vie différente et des références différentes. Donc ça, chez les photographes, on le voit aussi. Un photographe vous apportera un autre regard aussi. C'est important, je pense. Oui, la complémentarité est très importante. À fond. On parlait de tes photos. Est-ce que tu as des exemples d'artistes ou de personnes dont la carrière a été impactée positivement par leurs photos professionnelles ? Alors, je pourrais pas donner de nom précis, mais c'est parce que j'en reçois trop par jour. Et surtout, j'ai trop eu ce discours de gens qui m'envoyaient, et ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est flatteur. Mais après, je veux pas, c'est pas une question de grosse tête, je veux pas me faire mousser. Mais j'ai vraiment
très, très, très souvent, et ça, c'est mon petit plaisir, parce que je dis toujours, c'est mon salaire au final. Je reçois des mails 2, 3, 4 mois après que les personnes aient reçu les retouches et ils me disent « Chris, j'étais venue en te disant que justement, ça faisait 4-5 mois que j'avais plus du tout aucun casting, que j'avançais pas, que je comprenais pas, etc. Depuis que j'étais photo, j'ai genre 4-5 castings par semaine, quoi. Et ça change la vie de quelqu'un. Moi, là, j'ai toujours dit que j'aimais faire de la photo utile. Personnellement, photographier une pomme sur une table, j'y ai jamais trouvé un sens profond. Mais ceux qui le font très bien, et tant mieux pour eux. Mais moi, là, en aidant les gens à pouvoir montrer ce qu'ils savent faire en audition, leur permettre de briser cette première barrière du casting par mail, ce que je trouve déjà atroce. Voilà. Oui. On est d'accord. Autre sujet. Voilà. En fait, à ce moment-là, je me sens utile. Et c'est merveilleux, parce que quand je reçois ces mails-là où on me dit « Si tu savais comme ça a changé les choses, si tu savais comme je me sens du coup plus en confiance. » Pourquoi ? Parce que quand on a un book dont on est fier, dans lequel on croit, déjà, on envoie une candidature avec une énergie et un aura différent. Alors ouais, je suis pas ésotérique et le machin et tout ça, mais j'ai toujours cru aux vibrations, aux énergies, tout ça, et ce qu'on dégage quand on est en confiance, c'est très différent que quand on envoie une candidature à reculons parce qu'on estime que nos photos sont merdiques. Vraiment. Ça, je trouve que ça se ressent. Et c'est quelque chose que j'ai toujours défendu, et quand on est fier de son book, tout après a un effet boule de neige. Et en fait, on a plus d'auditions. Pourquoi ? Parce que notre candidature était plus finie, léchée, clean, professionnelle. Du coup, les gens qui reçoivent votre mail de candidature se disent « Oui, voilà, ça c'est un artiste professionnel, je le fais venir. » Donc ça peut va pas clairement influencer la décision d'un recruteur. Je suis désolée, mais oui. Les photos ne font pas le talent. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va vous valider le rôle. C'est ce qui va faire qu'on va vous permettre de venir à l'audition physique le jour de l'audition. C'est-à-dire qu'on va vous convoquer. Et je suis désolée, quelqu'un qui envoie des photos de vacances, vous pensez que le directeur de casting, le réalisateur ou le chorégraphe pense quoi de ça ? Il ouvre le mail, il dit « Mais il me prend pour sa pote ou c'est quoi ce manque de respect ?» Voilà ce que se dit la personne qui reçoit votre mail pourri avec... Si vous devez envoyer 2 photos, c'est pas 3 ni 4. Envoyez 2 photos, parce qu'on vous a demandé 2. Si on vous a demandé de mettre toutes vos mensurations et que vous en mettez que 1 ou 2 ou que vous les mettez pas, on va forcément à un moment se dire « Mais purée, je lui ai demandé d'envoyer un truc et il le fait pas. » Donc pareil, ça va poser problème. Encore une autre chose aussi, si on vous demande des photos professionnelles parce que tous les autres ont des photos professionnelles et que vous envoyez des photos de vacances prises par votre conjoint ou votre mère ou peu importe, forcément, ça va pas. On va penser que vous prenez les gens pour des idiots, quoi. Ou que vous vous en foutez. Ou que vous les respectez pas. Que vous respectez pas le milieu de l'art et que vous jouez pas le jeu. Vous respectez pas les règles du jeu. Vous les connaissez et vous les respectez pas. Ne vous plaignez pas que vous ne soyez pas contacté et convoqué en audition. Ouais. La première barrière est là. Et justement, ces grains de sable, de manquement dans vos candidatures leur permettent de resserrer les taux sur les personnes qui ont coché toutes les cases. Un point, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Vous leur donnez les outils pour pouvoir vous écarter justement de l'audition. Plus vous faites d'erreurs, moins vous serez convoqué. C'est normal. Parce que du coup, déjà sur la convocation, s'il y en a un qui a coché toutes les cases ou une qui a coché toutes les cases, forcément c'est plutôt cette personne-là qui vont me faire venir. Alors souvent, il y a des gens qui me disent « Mais Chris, je comprends pas, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les films, sur les shows, dans les pubs, etc. On fait toujours travailler les mêmes, c'est une question de copinage. » Je dis « non. En fait, ce sont des gens souvent, ils vont pas être meilleurs que toi, ils vont être aussi bons, mais ils savent travailler. Ils savent mieux se vendre. Et ils savent mieux vendre leur image. Et ils savent travailler sur le coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des bonnes images, etc. Vous les faites venir sur un tournage, c'est une catastrophe. Aussi. Ils se prennent pour des divas, et puis ils font chier tout le monde, et ils sont toujours en train de râler. Et puis, alors, il faut savoir faire respecter ses conditions de travail, attention. Il faut savoir râler pour les bonnes choses. C'est-à-dire que quand les gens abusent, non, il faut savoir dire non. Voilà. Par contre, être une diva et être désagréable, ou sans arrêt faire des caprices sur des trucs qui ne sont pas de l'ordre du tournage, ou poser des problèmes sur le maquillage, coiffure, alors qu'il y a toute
tout un truc artistique qui a été songé là-dessus et qu'il faut que vous suivez ça à la lettre parce que c'est dans le scénario et c'est comme ça. Vous ne devez pas être la personne qui vient apporter un problème à la création du spectacle, en gros. Donc voilà, tout ça, c'est très important de s'en rendre compte. Et les candidatures, oui, sont décisives parfois pour la carrière d'un comédien, parce que c'est le premier maillon de la chaîne. Si vous n'arrivez pas à ouvrir la première porte, toutes les autres portes vous ne pouvez pas passer par-dessus. Il faut ouvrir la première porte pour pouvoir avoir accès aux autres. C'est pas plus compliqué comme image, en fait. Et je le dis, c'est pas les photos qui font le talent. Attention, ne pas se tromper là-dessus. Jamais je dirais que c'est mes photos qui donnent un rôle. C'est mes photos qui permettent à la personne d'être convoquée en casting et pouvoir défendre son talent devant le réal, le chorégraphe ou peu importe. Oui, c'est important de prendre son image au sérieux. Tout à fait. Parce qu'on oublie aussi l'importance d'une première impression. Oui. Et que tout à l'heure, on parlait d'un recruteur qui a reçu une photo et qui se dit « Attends, elle, je sais qu'il y a un truc, mais je ne sais plus, donc je préfère prendre une autre personne. » Voilà, toujours faire première impression, surtout que c'est un milieu où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc on est beaucoup sur le marché et il faut savoir se distinguer de manière humble, respectable et en étant authentique. Eh bien écoute Chris, l'épisode touche bientôt à sa fin. Quel serait ton message principal aux artistes et même aux entreprises qui hésitent à investir dans des photos professionnelles Voilà, quel conseil aussi donnerais-tu aux danseurs ou peu importe aux personnes qui cherchent à constituer leur premier book ou améliorer leur book existant? Alors déjà, recherchez un artiste photographe qui va vous proposer, alors déjà la fourchette de tarifs qu'on va vous proposer, ça va vous donner une indication quand même sur le niveau de travail de la personne, parce que quand on propose un book à 300 €, généralement c'est qu'on a une expertise derrière quand même, sinon on ne propose pas ce tarif-là. Aussi, se renseigner, parce que si vous avez vu beaucoup de personnes qui ont des photos de cet artiste-là, c'est peut-être de cet artiste photographe-là, c'est peut-être que la personne est de confiance. En effet, le bouche à oreille s'est produit. Donc vous pouvez y aller parce que vous saurez que vous n'allez pas être reçu par une personne dans un endroit sale, dans un endroit dangereux, ou potentiellement qui pourrait vous agresser. Il faut faire très gaffe aussi de voir si la personne a pris beaucoup de monde en photo. Moi, j'ai pris tellement de monde en photo, ça se voit sur mes sites, ça se voit partout. Ça, c'est un gage aussi qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées et votre réputation, du coup, vous précède. Moi, je sais que je suis quelqu'un, on me dit que je suis cash, que je dis les choses pour de vrai, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui brosse les gens dans le sens du poil. Mais par contre, on a toujours vanté ma bienveillance, mon coaching, le fait que je prends beaucoup de temps pour les artistes, le fait que je reçois toujours dans un endroit clean, avec du très bon matériel, que je fais très attention de poser des questions, de pas en faire qu'à ma tête, comme les coiffeurs, que vous leur dites je veux un carré et qu'ils vont faire autre chose. Non, je respecte la demande de l'artiste aussi. Donc le conseil que je peux donner, c'est renseignez-vous sur le profil de l'artiste, demandez un petit peu où en est l'artiste, alors faut pas non plus... si un artiste a une très très bonne réputation, ça fait 15 ans qu'il est dans le métier et que vous êtes nouveau, c'est vrai que des fois ça peut froisser un photographe si vous dites mais ça fait longtemps que tu fais de la photo, ou allez sur son site, lisez sa bio, vous aurez la réponse tout de suite, plutôt que de poser une question qui pourrait peut-être... il y a des gens qui ont, on va dire, un petit ego et qui disent elle me connaît pas quand même. Non, tout le monde peut pas connaître tout le monde, c'est pas possible, surtout les débutants. Oui. Ils sont débutants, ils peuvent pas connaître, c'est pas possible. Même quand tu as une culture du milieu, tu peux pas connaître tous les photographes, tous les chorégraphes, tous les réalisateurs, c'est impossible. Donc du coup, se renseigner sur le profil de la personne. Si les photos vous parlent et que vous avez déjà vu que les comédiens à côté ou les artistes que vous connaissez et qui se sont fait photographier par cette personne, vous dites « Oh là là, c'est trop elle » ou « Oh là là, c'est trop lui, c'est trop son aura, c'est vraiment... » ça veut dire que la personne respecte les gens que vous connaissez. Donc ça veut dire qu'on sent que c'est eux. Donc il y a eu vraiment ce respect de l'authenticité de la personne. Ça, c'est un gage de qualité de photo qui fait ressortir le talent naturel de l'artiste. Donc les tarifs, l'histoire du photographe en regardant sa bio, regarder ses photos, parce qu'il faut aussi regarder l'ensemble des photos. S'il y a 2-3 comédiens sur le book, attention, on peut se dire « Ah, c'est que ça qu'il a réussi ».
Du coup, il n'a pas posté d'autres photos parce qu'en fait, il n'en avait pas d'autres de bonnes. Que quand il y a plein de photos et qu'elles sont toutes de bonnes, c'est que l'artiste, il sait maîtriser à chaque fois ce qu'il propose. Moi, d'ailleurs, ça fait très longtemps que je le dis à mes comédiens. Attention, le book, il peut être donc en studio ou en extérieur, selon ce qu'on demande. Mais attention, un book, ce qui compte aussi, c'est de se dire qu'est-ce que je veux viser. Voilà. Donc il y a des photographes qui vont être aussi avec des modes. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui vont plus être dans ce style ou dans ce style. Le style du photographe, habituel qu'il a le photographe, va peut-être aller dans votre sens pour atteindre votre dream job aussi. Il y a des photographes spécialisés dans le hip-hop, le machin, tout ça, qui ont la culture de ça, le visuel de ça et qui font que ça et tout. Si votre but, c'est le hip-hop, n'allez pas chez un photographe spécialisé en danse contemporaine ou classique. Enfin, oui. On est d'accord faut être intelligent. Faut avoir du bon sens. Oui. Faut réfléchir au but, à ce qu'on fait. Donc, savoir déjà où est-ce que nous, on veut aller pour bien choisir son photographe. Oui. Donc, faire un travail d'abord d'introspection et de réflexion sur sa cible, sur soi-même, sur ce qu'on veut toucher. Est-ce qu'on veut plutôt aller vers la comédie musicale ou vers le contemporain ou vers le truc ou bidule ou etc. En fonction de ça aussi, ça vous aidera à choisir votre photographe et ça, c'est très important. Mais si on ne nous le dit pas, on ne peut pas avoir la science infuse et souvent, on est perdu. Donc il faut vraiment ça. Donc quand vous faites des recherches de photographes, il y a des petits mots-clés que souvent les photographes mettent en dessous de leurs photos, les hashtags, les trucs comme ça. Ça par exemple, si quand vous tapez photographe de danse Paris sur Google, si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez, vous pouvez taper portrait comédien Paris, si vous êtes à Paris, ou Rennes, ou Bordeaux, ou peu importe. Mais portrait comédien en hashtag, souvent ça, nous on le met sous nos photos, ça nous permet de nous faire trouver justement. D'avoir un référencement naturel. Exactement. Et donc vous pouvez tomber sur potentiellement plus de photographes de portrait comédien à Paris. C'est pareil pour photographie commerciale, photographe de book pub, ou photographe danseur, ou photographe danse, ou photo de danse. Ou... C'est par certains mots-clés aussi que vous trouverez peut-être votre futur photographe, parce que vous allez avoir accès à leur profil Instagram et le lien vers leur site internet. Et là, vous allez avoir le déroulé de ce qu'ils proposent comme prise de vue. Et c'est là que vous pourrez avoir aussi plus de choix pour vos photographes. C'est comme ça que ça se trouve aussi. C'est des petites recherches comme ça de bon sens, mais si on le dit pas, des fois un jeune artiste qui débute, il est tellement perdu parce que dans son école de danse ou dans son école de comédie musicale, il y a personne qui lui a dit tout ça, qu'on est tellement submergé que des fois le bon sens il arrive pas. Oui. C'est comme ça aussi. Il y a des fois, on est tellement avec plein d'informations, chercher plein de trucs tout seul, etc., qu'on se dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et on est retrouvé. Des fois, ça donne des gens qui se mettent dans leur canapé et qui disent « Mais en fait, je sais même pas par où commencer, quoi. » Il y a très peu d'informations. Il n'y a pas de manuels qui sont faits pour vous. Il n'y a pas de... Et c'est souvent très difficile et c'est pour ça que maintenant, les masterclass dans les écoles sont essentielles. Il faut qu'ils invitent des gens qui vont parler de tous ces trucs-là naturels dont l'artiste va être vraiment... Vous allez être confronté à ça toute votre carrière. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au début de votre carrière qui vous dise « Le CV c'est important, voilà comment vous pouvez trouver le photographe pour le faire, voilà comment il faut les pièges à éviter, voilà le truc qu'il faut faire, etc. » D'ailleurs, dans les pièges à éviter, c'est ce que je disais un peu aussi tout à l'heure, attention sur un book, pas trop de maquillage, pas trop de styling, pas trop de photos où vous êtes trop éclairé artistiquement parce qu'on va plus vous voir, on va voir que le côté artistique de la photo, que l'esthétisme et plus vous en tant qu'artiste. Bien faire attention aussi d'avoir tous vos profils, C'est des choses, il y a tellement à dire, je pourrais y passer 5 heures, mais je sais qu'on les a pas. Et c'est pour ça que tu fais des masterclass. C'est pour ça que je fais des masterclass, c'est pour ça que je fais du coaching privé aussi. Tout à fait. C'est mes formules, ça s'appelle justement pour faire référence à ce que je dis, ça s'appelle le 360 degrés. Et donc c'est sur mon site, c'est mon site de coaching. Et on peut pendant 1 heure de temps, en privé, en visio, ou en réception au studio, si vous avez le temps ou pas. Moi, si j'ai la possibilité de recevoir, je le fais aussi, parce que j'aime aussi le contact humain. Oui. Ça a toujours été ça aussi qui faisait un peu ma force aussi. Voilà, j'aime les gens, honnêtement, très honnêtement, j'aime les gens et j'aime beaucoup les artistes. Et donc ça, c'est important, le coaching que je propose des fois. C'est important de se dire qu'on peut avoir 1 heure
avec quelqu'un qui vous donnera les tips que certaines personnes qui ont 30 ans ou déjà 10 ou 15 ans de métier vous diront « Ah purée, moi j'aurais voulu avoir ces infos-là en fait au début de ma carrière. » Des fois, elle est à 100 €, 1 heure 100 €. Voilà, je le dis au cas où. Mais c'est vraiment un coaching qui est très important en début de carrière. Vous pouvez le faire avec moi ou avec d'autres. Pour certains artistes, il y a Medianart Co. Qui fait ça très bien. La formation de Lisa Paturel, c'est très bien pour les comédiens. La formation de devenir mannequin pro est très bien pour les mannequins. La formation de Perform & Co de Nathalie Lucas est très bien. Je pourrais en citer vraiment beaucoup des formations d'artistes, de gens hyper bienveillants, qui ont de la bouteille, 10 ou 15 ou 20 ans de métier, qui se sont aperçus qu'il y avait un vrai manque dans l'enseignement des artistes, qui eux se sont dit, moi quand j'étais jeune, j'aurais voulu avoir ces infos, puisque je les ai glanées aujourd'hui, rassemblées, et que je peux en faire une analyse et que je peux l'apporter à quelqu'un, je vais la donner. Ces gens-là sont précieux. Ces gens-là sont précieux au début de votre carrière. Profitez-en, abusez-en. Allez les contacter. Faites Vaut mieux se payer une formation comme ça plutôt qu'un sac de marque, parce que clairement le sac de marque il va pas vous apporter des jobs. Il faut savoir investir judicieusement dans votre carrière. Oui, si vous voulez être influenceur sur les sacs, achetez-vous votre sac, vous en foutez, de toute façon ça va être ça votre métier, vendre des sacs. Par contre, si vous êtes un danseur, que vous voulez être que dans la danse et que prenez plutôt une formation qui va vous aider à mieux développer votre profil d'artiste, mieux développer votre art, vous connaître, etc., plutôt que d'avoir la dernière fringue à la mode qui va vous coûter un bras mais qui vous apportera pas grand-chose. Qui apportera pas de retour sur investissement. Mais pas du tout. Tout à l'heure, tu nous parlais de futur et de carrière, et je rebondis justement sur ces deux mots pour... est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets en cours ou de tes collaborations futures ? Alors là, c'est vrai que je suis à une période un peu charnière de ma vie parce que donc, j'ai eu une petite fille il y a 2 ans et demi et donc j'ai levé le pied pendant 2 ans parce que je voulais vraiment me consacrer. Et là, donc je reprends dès septembre, 100% comme avant, on va dire. Donc je reprends mes shoots comédiens avec plus de créneaux. J'avais stagné à 4-5. Là, je reprends mes 7-8 comédiens par semaine à partir de septembre. Donc plus de créneaux, un peu moins de files d'attente, ça va faire du bien à certaines personnes. Quoique, j'ai ouvert tous mes créneaux et je suis déjà pleine jusqu'en septembre. Et on est à peine début mai. Donc du coup, j'ai fait « oui, d'accord !» Donc là, je suis super fière, je suis très contente. Vraiment, ça me remplit de joie. Mais par contre, là, ce que je reprends et que j'avais complètement arrêté, donc c'est mes corporates. Et là, je reprends et surtout des gens dont je suis tombée amoureuse humainement, des députés, notamment une femme députée Écologie Vert de Lyon avec qui je vais collaborer et que je vais faire des photos. Moi, j'aime les politiques qui s'investissent et j'aime les gens qui font du bien au pays, à la France. Qui font bouger les choses. Qui font bouger les choses, autant pour les hommes que pour les femmes, autant pour les enfants que pour les personnes âgées. Des gens qui sont préoccupés par tout le monde et pas que par la finance du pays. Par l'humain, quoi. Donc, travailler avec ces gens-là, ça m'importe. Je vais reprendre mes corporates. J'ai déjà des commandes, donc je suis très contente. Je vais reprendre les shoots corporate. Et là, ce que j'ai fait dernièrement, que je comptais faire en fait en septembre, mais qu'on m'a vraiment tanné pour le faire, c'est que j'ai ouvert aussi la dispo pour les agences. Et donc, je propose des créneaux de 1, 2 ou 3 jours consécutifs pour prendre un maximum de personnes de l'agence pour que l'agence ait un catalogue avec que des mêmes photos propres comme ça. Et là, j'ai reçu donc, une grosse vingtaine de comédiens de la petite agence Étoile d'Hermès, gérée par Cartal, qui est quelqu'un de très bien, de confiance, que humainement j'ai apprécié aussi, et qui, je crois, va beaucoup se battre pour ses artistes. Je le vois que c'est quelqu'un qui se bat pour ses artistes, donc des agents comme ça, c'est précieux. Du coup, il y a vraiment, lui, il m'a dit, écoute, j'adore tes photos, j'ai beaucoup de nouveaux comédiens qui ont 0 image, donc est-ce que tu peux, en 2-3 jours, recevoir les 20 comédiens qui n'ont pas de photos, et on va faire genre 30 minutes par personne, et puis on leur fait faire 3 tenues, et on fait ça en speed, mais on va essayer de faire quand même du propre et tout. Je dis, allez, défi, on va faire ça. Je l'avais déjà fait une fois. Ça s'était bien passé dans le milieu corporate. Et j'ai dit, pour les comédiens, on va voir si ça passe aussi. Et parce qu'une fois, j'avais pris quand même 17 personnes en 45 minutes pour les corporates. Donc, ça avait été d'une flash éclair. C'était en fait pour un fonds d'investissement et c'était
que les actionnaires du fonds d'investissement, donc des gens en fait qui n'ont pas du tout artistes, pas du tout. Et ils étaient 17. Je dis ok, c'était pour Euraseo. Ils étaient 17 et j'avais 45 minutes de créneau. C'est comme c'est que des gens importants, qui n'ont pas le temps, etc. et tout. Ils étaient sur place 45 minutes. Je dis ok, allez, c'est parti, on y va. Oh, le et challenge. Les photos étaient magnifiques. Et du moment où j'ai fait ça, après Euraseo est resté mon client longtemps parce qu'ils m'ont dit ah quand même les photos sont dingues et vous avez vraiment eu un créneau de merde donc sérieusement c'est top. Du coup je les ai gardés longtemps en client et ça je l'ai vendu, ça c'est su, et j'ai eu après plein Ariane Space notamment, Thales, etc. Et j'ai eu plein de personnes qui m'ont pris pour conseils en images, le coaching, etc. par rapport à tout ça. Et ça, c'est vraiment plaisant. Mais en tout cas, voilà, mon futur, c'est réouvrir donc mes créneaux parce que voilà, je reprends le travail, on va dire un peu comme avant. Je réouvre donc les créneaux pour les corporates, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Je rajoute donc ces histoires-là de pouvoir prendre en fait plusieurs personnes de la même agence condensées sur 1 ou 2 jours pour pouvoir vraiment apporter une solution rapide à des artistes qui débutent et qui n'ont pas du tout de photos, qui ne savent pas où aller. Je le dis aux agents, si vous avez une petite agence et que vous avez un petit catalogue de 20-30 artistes qui n'ont pas de photos ou que les photos ne vous permettent pas de les vendre comme il faut, etc. Du coup, je suis là pour répondre à cette demande si vous avez besoin. Et plus personnellement après, ça fait des années que dans mes shoots, je reçois des comédiens, des artistes, des danseurs qui me parlent des dérives du milieu avec des choses qui sont souvent abusées. Je ne vais pas parler des violences sexuelles, des agressions, etc. parce qu'il y a des gens qui le font très bien comme Derrière le rideau. C'est une de mes comédiennes, Mélodie, qui a lancé ça. Derrière le rideau, si vous avez des témoignages anonymes à faire parce que vous vous sentez mal, parce que vous avez été victime d'agressions dans le milieu, des coulisses du spectacle, etc., c'est une personne fantastique qui vous aidera à vous sentir mieux parce que vous aurez pu témoigner quelque part de ce qui vous est arrivé. Moi, il y a déjà des gens très bien qui font ce travail-là. Moi, c'est les dérives professionnelles qui me scandalisent depuis longtemps. Les abus sur les contrats pas payés ou au lance-pierre, ou les gens qui vous disent oui, les répètes seront payées au final, qui vous les payent pas. En fait, il faut que tu me fasses une self-tape à 11h du soir, mais il faut que je l'ai vraiment dans ma boîte mail à 7h55 demain. Non mais où on va quoi, ça va pas la tête. En plus c'est même pas payé, c'est sur des horaires de nuit, parce qu'une self-tape on met 1 heure ou 2 heures des fois à la faire, faut apprendre le texte, faut se remaquiller, faut machin, etc. Oh là là, mais les gens sont fous. Bref, des dérives. Les artistes ont donné un peu le doigt, comme je dis, on donnait le doigt pendant le Covid parce qu'il fallait que tout le monde un peu joue le jeu pour que le milieu reste à flot. Et en fait, il y a eu des dérives par rapport à ça et maintenant, ils nous bouffent le bras, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout a pris des proportions, les cachets baissent. On ne demande que des castings sur self-tape. C'est l'artiste qui doit forcément tout payer, parce que moi j'ai connu l'époque où c'était quand même les agents qui m'envoyaient des comédiens qui payaient leur book, ou les agences de mannequins qui payaient leurs tests. Aujourd'hui, les artistes doivent tout payer. Heureusement, il existe les audiences qui vous permettent de financer votre bande démo ou votre book quand vous êtes intermittent. Mais quand vous n'avez pas réussi à avoir le statut d'intermittence, vous n'avez aucune aide. Ouais. C'est absolument terrible. Et vous devez financer des choses qui coûtent très cher alors que vous n'avez même pas eu encore un contrat. Ou les agents, par exemple, qui vous disent « Alors, pour que je te fasse rentrer dans mon agence de comédien, il faut que tu m'apportes un book professionnel, une bande démo professionnelle et que tu arrives avec un contrat. Sinon, je te signe pas. » Alors, si on est déjà notre propre agent, pour pouvoir rentrer dans une agence. En fait, à quoi sert l'agent ? Pourtant, les agents, je les respecte énormément, je travaille avec eux depuis des années, mais il y a certains nouveaux agents, là, qui font des choses atroces. C'est un peu comme les influenceurs, je fais ça. Il y a des bons influenceurs et il y a des arnaqueurs. Il y a des agents en ce moment qui émergent et qui demandent des choses aux artistes qui me scandalise. Ça, j'entends tous les jours ces trucs-là. Donc du coup, comme je suis très sensible à ça, que ça fait 10 ans que j'entends ça, je crois que ma coupe a été trop pleine
Et là, dernièrement, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais Chris, mais tu devrais en écrire un livre ou tu devrais en faire un truc ou... » J'aurais pas le temps d'en faire un livre. Mais par contre, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé une page qui sert... Parce qu'à chaque fois qu'on veut me donner une anecdote, on me dit « Mais tu connais pas la dernière ?» ou « Ah non, mais t'as pas entendu la dernière » ou « Tu connais pas la dernière ?» Et ben, du coup, je me suis dit, je vais appeler ça comme ça. Et donc, j'ai ouvert une page Instagram qui s'appelle « Tu connais pas la dernière ?» Et je vais recueillir les témoignages anonymes des gens avec leurs anecdotes de trucs abusifs, d'actions, mais de l'espace que dans le milieu, ils vont être confrontés à ces actions-là de l'espace, mais en se disant... Mais c'est légal ça au moins. Mais ce qu'on me demande, c'est quand même un tout petit peu abusé. Donc je vais recueillir des témoignages comme ça. Et certains témoignages, comme j'ai commencé à le faire, parce que ça m'a pété en fait hier, pour tout te dire, parce que j'ai reçu hier un comédien avec qui j'ai eu encore une grande conversation là-dessus et qui m'a raconté des trucs, mais tellement de l'espace que j'ai dit, ah là j'en peux plus. Il faut que j'en parle à quelqu'un, limite moi en fait, parce que moi je peux plus. J'ai ma coupée pleine et émotionnellement... on va dire, ma charge mentale, là, moi je suis pas psy, je suis photographe à la base. Donc quand je reçois toutes ces informations, j'ai un truc qui fait dire que je n'arrive pas à aider ces gens après. Je ne sais pas quoi faire pour leur apporter plus de soutien que ça. Et moi, en fait, j'ai une charge mentale sur moi. Et pareil aussi, je peux pas l'exprimer non plus. Je garde tout pour moi. En plus, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et je suis très sensible à l'injustice. Je suis très empathique. Donc, comme j'aime les gens, en plus, je les écoute vraiment. Et leurs témoignages me touchent et ça m'abîme quelque part un peu aussi. Donc le fait d'avoir fait ces vidéos hier, parce que tellement que j'étais lancée, en 20 minutes j'en ai fait 5, et c'est en fait, très bêtement, je ne savais pas comment faire et j'ai appuyé sur le bouton enregistrer et je me suis dit, en fait je vais juste relater les conversations telles que je les ai avec les comédiens. Et j'ai fait une conversation. Et j'en ai fait 5 des conversations de 2 minutes où je répète ce que les gens m'ont dit et qui m'ont fait tomber des nues en me disant « Pardon ? On t'a fait faire quoi ? On t'a dit quoi ? Mais c'est pas normal, enfin. Je veux bien que, oui, il faut faire des efforts. Oui, bien sûr qu'il faut que tout le monde s'entraide dans le milieu. Bien sûr que quand on vous demande un truc, de faire un petit effort sur machin, etc. Mais bien sûr qu'il faut pas être bête et qu'il faut analyser la situation et savoir si c'est légal, normal, etc. Parce que, voilà. Et puis, si vous décidez de travailler gratuitement, cool, mais vous l'aurez décidé en connaissance de cause, pas parce que d'un seul coup, quelqu'un aura décidé qu'il n'avait plus envie de vous payer. Ouais. Enfin, il faut faire la différence. Moi, il y a plein de fois où j'ai fait des collaborations, mais je l'ai fait en connaissance de cause, parce qu'il y avait une cause qui me plaisait, parce que je voulais défendre un truc, je voulais défendre un spectacle, ou je ne sais quoi. Mais quand vous avez signé un contrat, ou que vous avez dit avec les gens, ce sera comme ça, et qu'au final, ils changent d'avis, ou genre... Tous ces trucs abusifs, tous ces trucs aberrants, tous ces trucs brutals, des fois... La façon dont on vous parle, la façon dont on vous traite, ça, moi, on me le raconte tous les jours, 2 fois par jour. Ça, je glane toutes ces infos, tous ces témoignages et je vais le mettre sur cette page, voilà, qui s'appelle Tu connais pas la dernière, et ça va me faire beaucoup de bien. Et je pense que ça fera beaucoup de bien. Je pense que ça fera beaucoup de bien, ouais, au milieu artistique. Et c'est aussi, je te rejoins complètement, c'est aussi ce pourquoi je lance ce podcast, pour essayer de, en fait, juste faire changer les choses, de pas parler que des choses entre guillemets négatives, mais aussi de parler des richesses de notre métier, de pourquoi on est artiste. Et oui, on fait les choses avec passion, mais attention, qui dit passion ne dit pas ne nous prenez pas pour un con, en fait. Oui, c'est sûr. Voilà. Je le dis souvent à mes artistes. On est passionné, on est des artistes. Attention, on n'en est pas moins des salariés. Donc, il faut respecter son employeur. Mais attention, un employeur doit aussi respecter son salarié. Oui. C'est 50-50. Quand les dérives vont trop d'un côté ou trop de l'autre, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je te rejoins là-dessus. On est des passionnés, on est des artistes. Ok, on est tout, c'est tout beau, tout rose. On est dans ce truc-là où on se dit strass et paillettes et tout. Mais attention, les coulisses sont bien différentes de ce que l'on croit. Oui. Et c'est pas négatif, c'est juste que le savoir, c'est le pouvoir. Et quand on le sait, quand on sait ce dans quoi on met les pieds, on est mieux préparé, on peut mieux tirer les bonnes ficelles au bon moment, on peut mieux faire son job. On n'est pas du coup déçu, on n'est pas non plus trop surpris, mais on peut être enchanté. Quand on sait, on n'est pas déçu du coup.
On ne peut que prendre le positif. C'est les gens qui s'imaginent que c'est comme ci, comme ça, etc., qui ne se sont jamais vraiment renseignés, qui foutent le pied là-dedans et d'un seul coup qui se prennent une enclume dans la tête. Parce que clairement, ce qu'on demande aux artistes, c'est de tout faire, tous les corps de métier. À quel prix ? À un prix vraiment dérisoire. Parfois, ouais. Et ça, moi, ça me choque. Je suis très empathique par rapport à ça, parce que moi, je me suis toujours battue pour faire reconnaître justement le tarif des photographes. Non, un book, faut pas qu'un comédien demande un book à 50 €, mais en même temps, faut pas non plus que le photographe abuse. Encore une fois, c'est une question de 50-50, mais par contre, le photographe doit reconnaître sa valeur. Et ça, je le dis à bon nombre de photographes. C'est pas parce que vous allez mettre un book à 80 € que vous allez avoir plus de gens, en fait. Oui. Il faut savoir respecter son travail, il faut savoir mettre un prix sur sa valeur professionnelle. Et quand un danseur, un comédien ou un chanteur dit 250, parce que je dis ce truc-là parce que j'ai reçu hier, j'ai à peine lancé hier la page, j'ai déjà des témoignages. J'en ai lu un qui m'a choquée. 5 dates. On lui proposait 240 € net. Non mais excuse-moi, Maï, ne me dis pas que c'est pas scandaleux. C'est pas possible. Un danseur. Ouais, mais c'est pas possible. Et dis-toi danseur. que maintenant, c'est même pas le prix d'une date. Et un danseur qui a vraiment une très bonne carrière, qui défile déjà des fois dans la mode, qui a fait des trucs pour la télé, qui est vraiment quelqu'un qui est en place. En plus, à peine tu vas voir son Instagram, tu sais que déjà la personne... Et ils lui ont dit « Ah, monsieur, je donne pas son nom, on a vraiment été interpellés par votre profil, c'est vraiment ce qu'on recherche et tout. » J'ai lu le mail de cette personne, j'ai lu le mail que le recruteur avait envoyé à ce danseur, et clairement, on sentait qu'ils étaient hyper contents de sa candidature et tout, donc ça se voyait que c'était... Mais je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tronche pour en venir à proposer... pour 4 ou 5 dates, 240 € en mettant... Alors, par contre, les points positifs, l'hôtel est payé et les déjeuners sont payés. Mais encore heureux. Encore heureux, tu comptais que je dors mou dans la poubelle du coin. Oh là là. Non, mais j'en reviens pas. Mais c'était fait en toute... comme ça. En toute normalité. Comme si c'était normal. Et moi, ça, quand j'ai lu le mail, j'ai fait... Parce que j'ai fait, c'est pas possible. Et donc la personne m'a envoyé ça et m'a dit clairement, qu'est-ce que tu veux que je dise en fait, qu'est-ce que tu veux... On peut pas se battre avec tout le monde. Bien sûr, et malheureusement, ces personnes-là trouveront des artistes pour répondre à leurs besoins. Et c'est comme ça aussi que le marché baisse, qu'on est moins rémunéré à notre juste valeur, et que du coup, quand on demande des augmentations, on a l'impression de se plaindre, alors qu'en fait, non. Et en plus, c'est toi qui vas passer pour une chieuse, une moralisatrice, une syndicaliste, quelqu'un qui gonfle tout le monde, etc. Non, tu veux juste en fait ton dû. Comme je le disais dans la petite vidéo que j'ai lancée hier, à un moment donné, quand on demande à quelqu'un de faire un métier et qu'on ne le paye pas pour le faire, c'est la définition de l'esclavagisme. Donc arrêtons 2 secondes de dire que tout est beau, tout rose. Non, quand on ne paye pas quelqu'un ou quand on ne paye pas à sa juste valeur, je veux dire, en France, on n'a pas le droit de payer en dessous, par exemple, je crois que c'est 8 ou 9 € de l'heure, je crois que c'est 8 € de l'heure en France. Par exemple, là, les 240 €, c'est illégal. Parce qu'en fait, ça veut dire que la personne qui recrute pense que le temps de présence, parce que c'est quand même plusieurs dates où il va falloir que tu fasses un temps de trajet, que tu ailles à l'hôtel, que tu fasses la prestation, que tu retournes à l'hôtel, le lendemain tu rentres, ou le lendemain tu fais le chemin vers l'autre hôtel, etc. Eh bien ça, c'est du temps de présence. N'oubliez pas les gens que le temps de présence, ça se paye. Une répétition, ça se paye parce qu'en fait, la personne, pendant qu'elle est en répétition, elle ne peut pas être sur un autre job. Vous l'emprisonnez sur un truc et vous pensez que cette réquisition-là n'est pas monnayable. Elle est monnayable. Elle l'a toujours été auparavant. Il faut que ça revienne dans les mœurs comme étant quelque chose de normal, de plus normal justement, parce que ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas payer les gens pour leur temps de présence et leur temps de travail effectif. Alors peut-être vous pouvez faire un demi-tarif si c'est juste un temps d'attente et que à ce moment-là la personne ne danse pas ou ne joue pas, mais le temps de présence est un temps monnayable.
Merci, je n'ai rien d'autre à rajouter. Non, mais Je reviendrai sur une phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Donc, s'il vous plaît, soyez conscient de votre valeur, soyez conscient que le temps, c'est entre guillemets, oui, de l'argent, que le temps, c'est important. Et soyez conscient aussi de vos droits. Et je terminerai. Ouais, renseignez-vous. Je ferai des épisodes sur les droits. Ouais, pour les droits, il y en a une, Laura Ben Simon, que je connais depuis très longtemps, qui a lancé, alors c'est Wiz Artist, Oui. je crois, mais il faut juste que, voilà, Wiz Artist, W-I-Z, un peu plus loin, artiste. Et en fait, c'est une page voilà, Instagram. Et c'est vraiment le guide du futur intermittent, en gros. Et vous avez plein d'informations pour les artistes de manière générale. C'est vraiment une personne qui s'y connaît énormément, qui fait un excellent travail. Oui. Et je la recommande, je recommande sa page. Voilà, j'ai recommandé quelques personnes qui sont mes petits voilà, favoris, parce que j'estime que si j'envoie des gens qui t'écoutent vers ces personnes-là, je sais que je les envoie vers des personnes bienveillantes, professionnelles, et puis en place, carrées, et ça c'est important. Ça, c'est Clairement. très important. Je ferai également venir dans le podcast une juriste spécialisée en droit pour les intermittents, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de choses que nous ne savons pas, et il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Ah oui. Voilà. Et bien écoute, je pense qu'on va finir l'épisode. Ça fait bientôt 1h30. Oh non, pardon. Mais il y avait de très belles choses à dire. Donc tout d'abord, je voudrais te remercier, Chris. Merci encore pour ton temps, tes Avec précieux plaisir. conseils. Non, vraiment merci. Je suis sûre que nos auditeurs vont être captivés par ton expertise et ta passion pour la photographie. Voilà, n'oubliez pas que les photos professionnelles peuvent faire toute la différence dans le processus de recrutement, dans la carrière d'un artiste et même pour une entreprise. Donc voilà, donc si vous êtes artiste et que vous aspirez à devenir pro, n'hésitez surtout pas à investir dans un book photo de qualité. Et pour avoir été devant l'objectif de Chris, je vous recommande très fortement et très sincèrement Chris. Merci, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Et c'était un honneur pour moi de participer à ce podcast, donc merci de m'avoir invitée, je suis très flattée. Merci à toi Chris, à bientôt. À bientôt. Ciao.